Téléspectateurs fidèles, messieurs et dames, de partout vous nous suivez, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du journal et merci de votre particulière attention accordée sur nos antennes à la une de l'actualité. Dans le quartier Relance, plus précisément sur l'avenue Kaosé, tout près du marché Quatre-Coins, une maison a pris feu dans les circonstances non élucidées par les habitants de cette partie de la ville. Bilan de cet incendie, pas de perte des vies humaines, mais plusieurs biens, meubles, ont été consumés. Reportage de Céline Seloua Kolongo et Dieudonné Balanga Hardy. Dans l'après-midi de ce lundi 28 août 2023, la situation n'a pas été rose dans le quartier Laurence, plus précisément dans l'avenue Kaosi. En effet, une maison en briques faite des terres et en paille a pris feu. Malgré plusieurs manœuvres des habitants avoisinant cette maison, la situation a été douloureuse malgré tout, car elle s'est produite devant les yeux de la propriétaire de la maison. Si ces faits d'origine inconnue jusque-là n'a pas pris les vies humaines, il a au moins consumé plusieurs biens meubles qui se trouvaient dans la maison incendiée. La propriétaire de la dite maison, fortement abattue par cet événement malheureux, n'a pas su s'exprimer. Douleur, désolation de sa part. Mais un de ses voisins qui a vécu de près cet événement, un certain Mougalou, nous a raconté les faits tels qu'ils se sont déroulés. En soi, l'origine du fait, c'est une origine inconnue, parce qu'à l'intérieur, il n'y avait presque personne. La propriétaire était à l'hôpital et tout d'un coup, on a trouvé des flammes de feu. Donc, on pourrait dire tout simplement que l'origine du fait, c'est une origine inconnue. On ne sait pas d'où provient le feu. Il est ainsi demandé aux habitants de la ville de Kalemi et ceux de la province du Tanganyika en général à doubler la vigilance afin d'éviter ces genres de catastrophes naturelles qui peuvent emporter les vies des paisibles citoyens. Et le dossier Mukangalonzo, les revirements de la Cour constitutionnelle après son premier arrêt suscite des interrogations sur la procédure. À cet effet, c'est lui qu'on surnomme les professeurs savants Bonza Malale Mukuta Gabriel émet son point de vue en tant que scientifique avéré et expert en la matière. Nous allons l'apprendre. C'est une manière pour elle de procéder à la recherche de la vérité. On ne peut pas prédire ce que la Cour, et nous attendrons pour connaître ce que la Cour va dire. Nous allons encore reconstituer ça et faire des critiques. Donc, je pense que jusque-là, je ne suis pas encore convaincu que la Cour est au service de la politique. Ceux qui sont en train de poser les actes les posent en responsable. Mais il en va de leur honneur et de leur personnalité parce que les actes qu'ils vont rendre publiquement seront sous la lecture, l'examen des uns et des autres. Quand on est devant le juge, je ne suis pas l'opinion, on suit le droit. Que dit le droit? Et l'opinion suivra même quand l'opinion n'est pas d'accord. L'année scolaire édition 2023-2024 débute sur toute l'étendue du territoire national le lundi 4 septembre prochain. À une semaine de ce jour tant attendu, la rédaction de la RTGT a fait un constat dans la journée de ce lundi 28 août 2023 dans les marchés Kiseboué. Retrouvez Céline Seloua Kolongo et Dieudonné Balanga Hardy pour le reportage. La rentrée scolaire 2023-2024 prévu pour le lundi 4 septembre prochain, pour une année scolaire qui devra se clôturer le 2 juillet 2024. Comme à l'accoutumée, chaque parent s'attise pour offrir les nécessaires à leurs enfants en termes de fournitures scolaires, telles que des uniformes, de sacs, de cahiers et d'autres objets classiques pour une bonne rentrée des classes. À quelques jours de ce nouveau cycle scolaire, le parent de l'œuvre, comme vendeur de la ville de Kalemi, se plaignent des préparatifs qu'ils estiment timides. Interrogé par la rédaction de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika, ces derniers indiquent que cette situation est due au taux du dollar actuel. Pour certaines vendeuses, tout se passe exactement comme prévu. Et pour d'autres, l'activité n'est pas au top. Ici chez moi, les choses ne se déroulent pas très bien. Mais on ne sait pas si les choses vont changer à la dernière seconde. On ne voit pas suffisamment nos fournitures. Pour rappel, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba, a mis en place quelques mesures pour cette rentrée scolaire 2023-2024.
Parmi les nouvelles mesures figure l'obligation de payer les frais scolaires en francs congolais, ainsi que l'interdiction pour les écoles de réclamer des avances sur les frais ou des frais d'inscription pour les nouveaux élèves et des frais de confirmation pour les anciens. Aussi, a instruit le ministre l'interdiction de la vente des fournitures scolaires et uniformes dans des écoles. Dans le quartier Joseph, plus précisément dans l'avenue Filtizaf, les habitants confrontés aux plusieurs difficultés liées notamment au manque de tranchées de taille pour canaliser les eaux des pluies. Contacté à ces sujets, Pascal Amba, chef d'avenue Filtizaf, en a appelé les autorités compétentes à songer à ce problème car les pluies diluviennes s'annoncent pour bientôt et il est ici au micro de Céline. Bon, en fait, dans notre quartier, dans un premier temps, nous avons la volonté d'émerger notre quartier. Les grands soucis qu'on a, c'est à propos de l'eau stagnante et surtout les moments, les saisons de pluie. On souffre assez, ça nous arrive même de faire tomber nos véhicules en panne à propos de l'eau stagnante. On manque de caniveaux. Et autre chose, c'est ce qui nous préoccupe et qui nous inquiète assez. Bon, il y a ce que nous, les habitants du quartier, on peut faire, on peut s'en charger avec. On avait commencé à remplir la territe, là où il y avait un peu de trous, tout ça, essayer comment est-ce qu'on peut passer avec nos véhicules. On a essayé autant de fois, mais le problème en est, les gens n'arrivent pas à comprendre. Bon, il y a ce que nous, on peut faire, et il y a aussi ce que notre gouvernement provincial peut s'en charger. Nous avons des volontés, on est en train de construire de belles maisons. J'espère bien ici à Kalemi, nous avons d'abord le quartier OIA ici. C'est un quartier qui représente la province. C'est question seulement des dirigeants de se donner le courage de sillonner aussi dans nos quartiers, comment voir comment est-ce qu'on est en train de souffrir. Comme ici, il y a quelque part là-bas. S'il s'agit d'aller là-bas sur les lieux là-bas, on peut y aller là-bas et je vous montre comment est-ce qu'on peut faire là-bas. Puisque cette fois-ci, nos voisins sont en train de construire, c'est protégé. Mais cette eau-là, ça n'aura pas maintenant le voie des passages. Moi, un mot d'abord pour les habitants du quartier OIA Filtizaf. C'est question de nous aider à construire les canaux d'eau, là où ça peut passer. Nous, on a déjà fait de nos mieux, mais on ne sera pas à mesure de conclure pour les difficultés que on a ici dans les quartiers. Nous avons la mairie, nous avons les bourgmestres, nous avons le gouverneur qui gère la province. Bel et bien que si la maman donne l'ordre aujourd'hui, s'il aura pitié de nous dans notre quartier, il peut nous aider comme il a trouvé la solution de poser des poteaux, puisqu'il y avait des maisons qui étaient chargées par des fils de courant. Mais dans 2 jours, on avait eu la solution. Il a donné l'ordre, les gens d'Esnel, ils sont arrivés, ils ont posé des poteaux et tiré des fils. À cette étape-là, on a traversé. Il ne nous reste que de l'eau. Et durant cette même interview accordée exclusivement à la RTGT, Pascal Amba, chef d'avenue Filtizaf, a aussi évoqué les difficultés auxquelles lui et ses habitants font face liées au manque de l'assainissement, de l'environnement, parfois qui peut être à la base de l'insalubrité. Il est encore une fois de plus au micro de Seloua Kolongo. Pour les immondices qui est ici, j'espère bien que dans les quartiers, c'est ici seulement qu'il y a les immondices. Partout là-bas, c'est propre. Bon, tout chacun de nous, il réfléchit de sa façon, de sa manière. Bon, il y a une organisation ici, il y a le véhicule qui vient récupérer les immondices dans nos parcelles, dans nos maisons ici. Et il fait ça
2 fois par semaine. Et puis nous aussi on paye le mois, on paye 20 000 francs. Ils récupèrent ça. Tel que vous voyez ici, peut-être ce sont les inconscients qui prennent les immondices, venir jeter ici pendant la nuit quand nous on dort. Mais ailleurs, c'est propre. En sport, c'est fini pour les Dauphins Noirs de l'ASV Club. Les joueurs de Raoul Chungu ont été éliminés de la Ligue des champions de la CAF ce dimanche 27 août 2023 au stade de Martyrs par les Angolais de Primeiro d'Agosto. Voilà, j'y arrive. Un but partout, score final. C'est là, il suffit pour bien sûr écarter l'ASV Club de la compétition. C'est Dieudonné Balangardi pour le reportage. Le miracle n'a pas eu lieu ce dimanche 27 août 2023 au mythique stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Dauphins Noirs de l'AS Vita Club recevaient les Angolais de Primeiro de Agosto avec l'obligation de remonter les 1-0 du match aller pour passer au second tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. À l'arrivée, les protégés de Bestine Kazadi n'ont su faire mieux qu'un nul d'un but partout pour le plus grand désarroi de leurs supporters présents dans le stade des Martyrs. Les fans du club vert et blanc de Kinshasa étaient là pour pousser la voix. Cependant, les acteurs sur le terrain n'ont pas été à la hauteur des attentes. Iman Alote croyait avoir fait les plus durs en ouvrant le score pour V-Club durant la première demi-heure de jeu. 1-0 pour V-Club. Les hommes de Raoul Chungu gèrent ensuite la partie, mais restent fébriles défensivement jusqu'à ce qu'arrive la catastrophe. Obed Mayamba, ancien joueur de Vita Club, aujourd'hui dans l'écurie angolaise, va remettre les deux équipes à égalité avec un but contre le jeu en tout début de seconde période. Le stade des Martyrs de la Pentecôte est désormais refroidi. V-Club doute jusqu'à la fin, multipliant de mauvais choix, des imprécisions face à une défense angolaise bien l'idée, conduite par le Congolais Bobo Ungenda. Les Dauphins Noirs de l'AS Vita Club de Kinshasa sont donc éliminés de la Ligue des champions. Ils ne garderont que des regrets après cette rencontre qui semblait à leur portée. Il faut à présent se concentrer sur la Lina Foot. Il n'y a plus de Kinshasa dans ces interclubs de la Confédération africaine de football. Il n'y a plus de clubs de la capitale de la RDC dans ces interclubs de la Confédération africaine de football. Seule la province du Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi, porte à elle seule toute la République démocratique du Congo en Afrique, avec le tout-puissant Monzembe de Lubumbashi, engagé en Ligue de champions de la CAF, et Santelo Lupopo, en Coupe de la Confédération, tous deux exemptés des tours préliminaires. Tshisekedi Katumbi, la bataille officielle, c'est ce titre du journal Congo Nouveau et les plus commentés par les médias et journaux quinois, paru le matin dès ce lundi. Melchior Katontolo pour la revue de presse. L'élection présidentielle est prévue le 20 décembre en RDC. Les enjeux sont de taille et les journaux parus ce lundi 28 août 2023 à Kinshasa vous en parlent en long et en large. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. Félix Tshisekedi est présenté comme candidat à sa propre succession par l'UDPS et plusieurs autres partis de l'Union sacrée de la nation, informe Congo Nouveau avant de poursuivre. Mais en face de lui, les prétendants commencent à jouer des coudes pour espérer lui succéder. Dès ce 1er septembre, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, va convoquer les corps électoraux pour les candidatures à la présidentielle. Moïse Katumbi, l'un des plus redoutables challengers du président sortant, va officiellement signer sa montée sur les rings électorales. Cela en déposant pour la première fois depuis le début de ses ambitions présidentielles, sa candidature pour affronter Félix Tshisekedi. À l'issue du congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, précise la tempête des tropiques, il a été décidé que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste le président de ce parti politique jusqu'en 2028 et le candidat UDPS à l'élection présidentielle de décembre prochain. Cependant, note le journal, les agressistes, la base, les cadres et les sympathisants de l'UDPS doivent dès à présent monter des stratégies pour faire réélire Félix Tshisekedi. Selon le potentiel, le parti présidentiel doit plutôt faire face à un vrai défi électoral,
celui de gagner la majorité parlementaire pour que son candidat du reste, favori pour renouveler son bail au Palais de la Nation, puisse parfaire pleinement et sans quoi sa vision lors de son éventuel prochain quinquennat. En alignant donc 495 candidats pour 500 sièges disponibles à l'Assemblée nationale, l'UDPS prend bien la mesure du défi et attend le relever tout en se rassurant du soutien des autres, estime les tabloïds. De son côté, l'Avenir rapporte les déclarations de soutien des autres alliés politiques comme la Convention pour la démocratie et la République, CDR, ainsi d'André Alain Toundou. Concernant l'élection présidentielle, le bureau politique de la CDR a pris la décision d'apporter son soutien total et inconditionnel au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat. Notez le quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Et voilà ce qui met aussi fin à cette édition du journal Castro Calenda et à ses réalisations. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un autre journal. À très bientôt. Ne zappez pas. Merci.